conflit hier vendredi entre les jeunes de cette localité et les pêcheurs Bozo, originaires du Mali. Le ministre des Ressources halieutiques, Kobena Aïdjoumani, accompagné des autorités administratives et élus de la région d'Aboasso, était ce même jour à Yamé pour concilier les deux parties en conflit. Quelle a été l'issue de cette rencontre? Quelle est l'origine de ce conflit et quels en sont les enjeux? Quelques éléments de réponse avec notre reporter Eugène Atoubé. Les jeunes d'Ayamé, solidaires de leurs frères pêcheurs, ont fini par dire haut et fort ce qu'ils avaient longtemps caché dans leur cœur. L'interdiction définitive du lac Bia aux pêcheurs étrangers exerçant leur activité sur ce plan d'eau. Dans leur collimateur, les pêcheurs Bozo, originaires du Mali. Les jeunes pêcheurs autochtones n'ont eu aucune retenue, malgré les interventions des élus cadres de la région d'Aboasso, les invitant au calme et au respect de l'autorité. C'est un sentiment anti-Bozo qui gagne aujourd'hui de plus en plus nombreux jeunes à Yamé. C'est qu'à l'époque, ils ont tué nos parents pour des sacrifices. 2. L'État de Côte d'Ivoire a dit que, compte tenu du volume de la BIA, il faut seulement que 300 pêcheurs seulement, autorisés par l'État de Côte d'Ivoire, sur le lac. Aujourd'hui, on se retrouve à plus de 5000. Mais on fait quoi? Ce n'est pas la xénophobie, on protège notre patrimoine. C'est à nous. Aujourd'hui, nos parents ont vendu presque toutes nos forêts. Est-ce que nous, on s'est levé pour aller dire que les gens n'ont qu'à sortir de nos forêts? On ne le fait pas. Mais le lac appartient à la jeunesse d'Ayamé. Ça, on insiste là-dessus. Le lac appartient à la jeunesse d'Ayamé. C'est avec ça que les jeunes vivent aujourd'hui. Les choses avaient pourtant bien commencé. Toutes les populations étaient mobilisées pour accueillir le ministre Kobena Aïdjoumani. Une visite à Yamé pour concilier pêcheurs Bozo et jeunes pêcheurs autochtones en conflit ouvert depuis plusieurs semaines. L'enjeu de ce conflit, justement, le lac Bia, patrimoine du village de Yamé, très riche en poissons. Un lac investi par les Bozo connus pour leur technique de pêche non conventionnelle et leur propension à fouler au pied toute réglementation. Avant qu'on va nous chasser, on a des papiers. Bon, maintenant, on a retourné nouveau. On n'a pas pris le papier d'abord. Il n'y a pas personne ici qui va montrer, nous on a cassé pirogue. L'homme qui voulait donner 3 pologrammes, hein, il dit ça qu'il veut. Ou bien, l'homme qui ne comprend pas ton affaire, il dit ça qu'il veut. Sinon, il n'y a pas ici l'homme qui va dire que voilà l'homme là, Bosso, c'est Bosso qui tuait ça. Un jour, on n'a pas vu. On n'a pas attrapé ça là, c'est Bosso, ils se disent que voilà Bosso, toi, c'est toi qui as tué ça. On n'a pas vu. Ce n'est pas la première fois que jeunes pêcheurs autochtones à Yamé et pêcheurs Bozo rentrent en conflit. Déjà en 1998, ces pêcheurs maliens avaient été sommés de quitter Yamé. Ils se sont exécutés. 14 ans plus tard, ils sont de retour. On les retrouve pêchant sur le lac Bia sans que l'autorité traditionnelle ait accepté leur retour. Contre ces pêcheurs Bozo également, de nombreuses récriminations, au nombre desquelles la violation de bon nombre d'interdits et leurs pratiques jugées mystiques par les populations. Ces pratiques qui, selon les mêmes populations, leur offrent de nombreux avantages sur les pêcheurs autochtones. Des pêcheurs locaux autochtones mal organisés, incapables de valoriser leurs acquis techniques et comptables de la léthargie dans laquelle se trouvent aujourd'hui plongées leurs coopératives. Face à ce tableau, le ministre Aïdjoumani a rappelé les enjeux que revêt l'exploitation du lac Bia. Nous avons dit aux jeunes qu'il était difficile pour nous de venir demander à des Bozo de partir sous prétexte qu'ils sont étrangers. Et ce discours-là, vraiment, ne mérite plus d'être entendu dans ce pays-là. Ils sont condamnés à vivre ensemble. Leur milieu de prédilection pour la pêche, c'est le lac. Et donc, nous sommes obligés de les intéresser donc, à cette pêche. Nous avons en notre possession une pétition de plus de 167 femmes qui sont venues demander qu'on laisse les Bozo pêcher parce que c'est des suites donc, de la pêche qu'elles disposent de poissons pour aller vendre sur le marché. Donc si les Bozo partent, cela veut dire qu'elles seront au chômage. Les jeunes pêcheurs autochtones d'Ayamé sont furieux à l'idée que le ministre des Ressources halieutiques n'a pas tranché en leur faveur.
Pour autant, Kobena Kwasi Adjumani leur a fait comprendre que le gouvernement est prêt à les aider. Également prêt à œuvrer pour la promotion de la pêche au niveau local. Malgré tout l'intérêt qui leur est porté, les jeunes pêcheurs d'Ayamé et avec eux certains anciens pensent qu'il faut arrêter la pêche sur le lac Bia pour un temps. Mais c'est une décision qui paraît improbable à prendre parce que dans cette région, l'activité de pêche couvre plus de 60% de la production locale et en plus, c'est une grande partie des populations qui tire l'essentiel de son revenu.